Marine Chevalier serra fermement le volant, tandis qu'elle sentait la voiture vibrer pour la 3e fois ce matin-là. Le moteur de la berline allemande importée se mit à émettre un bruit étrange, quelque chose entre un sifflement et un grondement sourd, bien différent du son doux et puissant qu'elle avait l'habitude d'entendre. Il était 7 heures du matin, un mardi à Paris, et elle avait une réunion cruciale avec des investisseurs à 9 heures à La Défense. Le feu passa au vert et Marine appuya sur l'accélérateur. Rien. Le moteur toussa, vibra violemment et s'arrêta tout simplement. Là, au milieu de l'avenue des Champs-Élysées, avec le trafic chaotique qui commençait à se former derrière elle, la voiture qui symbolisait son indépendance et sa réussite refusa tout simplement de fonctionner. Des klaxons retentirent tout autour. Marine sentit la chaleur lui monter au visage, un mélange de honte et de frustration. Elle alluma les feux de détresse avec des mains tremblantes et tenta de redémarrer. Le moteur émit un son faible, presque pathétique, puis se tut complètement. Respirant profondément, elle prit son téléphone et appela la dépanneuse. 3 heures plus tard, sa voiture se trouvait dans le garage le plus réputé de la région, moteur premium connu pour ne s'occuper que de véhicules de luxe importés. Le gérant, un homme d'âge mûr portant une blouse d'un blanc impeccable, analysa le véhicule avec un scanner de dernière génération pendant que Marine attendait dans le salon VIP, sirotant un expresso dont elle ne sentait même pas le goût. 2 jours s'écoulèrent avant qu'il n'appelle avec un diagnostic préliminaire. Marine répondit avec anxiété, espérant une solution simple. « Madame Chevalier, le problème est grave. Le moteur est bloqué. Nous aurons besoin de plus de temps pour une analyse complète, » dit-il d'une voix professionnelle et distante. « Combien de temps ?» demanda Marine, sentant sa poitrine se serrer. « Au moins 1 semaine, et les frais de diagnostic complet s'élèveront à 1 000 €. Marine avala difficilement. 1 000 € juste pour découvrir ce qui n'allait pas, mais elle n'avait pas le choix. Sa voiture était essentielle à sa routine, à ses réunions, à son image professionnelle. Elle avait bâti sa société de conseil en entreprise à partir de rien, après un divorce difficile qui l'avait laissé pratiquement sans le sou. Cette voiture représentait chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque client gagné à la sueur de son front, qu'avec détermination. « Faites-le », répondit-elle en essayant de paraître ferme. 1 semaine se transforma en 2. Marine loua une petite citadine, ce qui blessait sa fierté chaque fois qu'elle se garait devant les bureaux de ses clients. Moteur Premium appela enfin avec le verdict. « Madame Chevalier, je suis au regret de vous informer que le moteur est complètement bloqué. Il est irréparable. La seule solution est de remplacer le moteur entier. Le coût sera d'environ 20 000 €, plus la main-d'œuvre. » Marine sentit ses jambes flageoler. 20 000 €. C'était presque la moitié de la valeur qu'elle avait payée pour la voiture 2 ans plus tôt. Cela n'avait aucun sens. « Vous êtes sûr, il n'y a pas d'autre option ?» insista-t-elle, la voix tremblante. « Malheureusement, non. Notre équipe est certifiée par le constructeur allemand. Nous sommes des spécialistes. Le diagnostic est définitif. » Marine raccrocha le téléphone et s'assit dans le fauteuil de son bureau, regardant par la fenêtre la ville qui semblait indifférente à son désespoir. Elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle passa l'après-midi à chercher d'autres garages spécialisés et en trouva 7 autres avec des certifications internationales et des équipements de pointe. Au cours des semaines suivantes, Marine fit passer sa voiture par chacun d'eux. Chaque garage facturait entre 700 et 1 500 € juste pour l'analyse. Chacun d'eux connectait des ordinateurs sophistiqués au moteur, effectuait des tests complexes avec des équipements qui semblaient sortis d'un film de science-fiction. Et tous parvenaient à la même conclusion dévastatrice. Moteur bloqué, irréparable, remplacement complet nécessaire. Le 7e garage, Autotech Prestige, fut particulièrement douloureux. Le technicien, un jeune homme avec des certificats d'Allemagne et des États-Unis accrochés au mur, fut presque didactique dans son explication. Vous devez comprendre que c'est un moteur extrêmement complexe. Quand il se bloque de cette manière, cela signifie qu'il y a eu une défaillance catastrophique interne. Il n'y a aucun moyen de le réparer. Ce serait comme essayer de recoller un vase de cristal qui aurait explosé en 1000 morceaux. Techniquement possible, mais économiquement non viable et mécaniquement dangereux. Marine hocha la tête, vaincue. Elle avait déjà dépensé près de 8 000 € en diagnostic, qui disaient tous la même chose. Son compte en banque professionnelle en ressentait l'impact. Pire encore,
Elle avait un contrat important à conclure la semaine suivante, et l'image qu'elle projetait était fondamentale pour son entreprise. Arriver dans une petite citadine de location ne transmettait pas le message de réussite et de confiance que ses clients attendaient. La 8e et dernière tentative eut lieu chez Maîtrise Mécanique Européenne, recommandée par un collègue entrepreneur. Il possédait les équipements les plus avancés de la ville, importés directement de Suisse. Le diagnostic prit 4 jours et coûta 1 600 €. Le résultat? Exactement le même. Marine était à bout. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que la voiture était tombée en panne sur les Champs-Élysées. Elle avait déjà dépensé une fortune en analyse et devait encore décider si elle allait dépenser plus de 20 000 € pour un moteur neuf ou si elle allait simplement vendre la voiture pour une bouchée de pain à la casse. Ce soir-là, Marine resta tard au bureau, regardant les rapports des 8 garages étalés sur sa table. Ils étaient tous incroyablement techniques, remplis de termes en anglais et en allemand, de graphiques colorés, imprimés sur du papier de haute qualité. Et tous disaient qu'elle devrait accepter une perte financière dévastatrice. Elle songea à appeler son ex-mari, qui s'était toujours moqué de son choix d'acheter une voiture importée. « Non, pensa-t-elle fermement. J'ai tout réussi seule jusqu'à présent. Je vais trouver une solution. » Mais en rangeant les papiers, Marine sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, depuis les premiers mois après son divorce, quand tout semblait impossible. Elle eut peur. Peur que peut-être, cette fois, il n'y ait pas de solution. Peur que 8 experts certifiés, avec toute leur technologie et leurs connaissances, aient raison. Peur de devoir accepter la défaite et une perte financière qui affecterait ses plans d'expansion de l'entreprise. Marine éteignit les lumières du bureau et rentra chez elle dans la voiture, de location, sentant le poids de la défaite à chaque feu rouge. Demain, elle prendrait une décision. Demain, elle devrait choisir entre la perte certaine de vendre la voiture à la casse ou le risque immense de dépenser une fortune pour un moteur neuf sans garantie que le problème ne reviendrait pas. Ce que Marine ne savait pas en conduisant dans les rues illuminées de Paris, c'est que son assistante Julie regardait à ce moment précis le numéro de téléphone d'un mécanicien griffonné sur un papier froissé, se demandant si elle devait ou non passer cet appel risqué qui changerait tout. Julie se mordit la lèvre inférieure en faisant tourner le papier entre ses doigts pour la 10e fois ce matin-là. Travailler comme assistante de Marine Chevalier depuis 3 ans lui avait donné la capacité de lire l'humeur de sa patronne rien qu'au son de ses pas dans le couloir. Et ces derniers jours, ses pas avaient un poids différent. Ils portaient une préoccupation que Julie voyait rarement chez la femme forte et décidée qu'elle admirait. Elle regarda à nouveau le numéro de téléphone. « Monsieur Robert », disait le nom griffonné par sa cousine Céline, le mécanicien qui a réparé l'impossible. Julie se souvenait encore de l'appel de Céline 3 mois plus tôt. Désespérée parce que sa vieille voiture était tombée en panne et que 3 garages avaient dit que ça ne valait pas la peine de la réparer. Puis quelqu'un du quartier avait suggéré Monsieur Robert, un mécanicien plus âgé qui avait un petit garage à Belleville. Une semaine plus tard, Céline avait rappelé, mais cette fois, elle était radieuse. La voiture fonctionnait parfaitement et le coût avait été de moins de 50 €. Mais suggérer un mécanicien de quartier, sans certifications internationales, sans équipements sophistiqués, pour réparer la voiture, de luxe de Marine Chevalier, Julie pouvait imaginer la réaction. Au mieux, Marine sourirait poliment et ignorerait la suggestion. Au pire, elle pourrait remettre en question le jugement de Julie. Le téléphone du bureau sonna. C'était Marine. « Julie, pouvez-vous venir un instant ?» Sa voix semblait lasse. Julie entra dans le bureau de la direction et trouva Marine assise dans son fauteuil en cuir, regardant par la fenêtre. Sur la table, les 8 rapports des garages formaient une pile décourageante. « Je dois prendre une décision aujourd'hui, » dit Marine sans la regarder. « Je vais vendre la voiture à la casse. Ça n'a pas de sens financièrement de dépenser plus de 20 000 € pour un moteur neuf. » Julie sentit son cœur s'accélérer. C'était maintenant ou jamais. « Madame Chevalier, Julie hésita, les mots coincés dans sa gorge. Marine la regarda enfin, et Julie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans ses yeux toujours déterminés. Il y avait de la défaite, de la fatigue, une vulnérabilité rare. « Oui, Julie ? Je sais que ça va paraître absurde, » commença Julie, les mots sortant trop vite. « Et je comprends tout à fait si vous ne voulez même pas y penser.
Mais ma cousine a eu un problème similaire il y a quelques mois. 3 garages ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Puis, elle est allée voir un mécanicien. Il est plus âgé, il n'a pas tous ses équipements modernes, mais il a réussi à la réparer. Sa voiture fonctionne parfaitement jusqu'à aujourd'hui. Marine fronça les sourcils, intéressée malgré son hésitation évidente. Julie, 8 experts certifiés, avec des équipements de pointe, ont dit que c'était impossible à réparer. Ce n'est pas faute d'avoir essayé que j'abandonne. Je sais, madame, je sais que ça semble fou. Mais en pensant, comme vous nous apprenez toujours à penser en conseil, quel est vraiment le risque? Vous avez déjà décidé de la vendre à la casse. S'il regarde et dit la même chose, rien ne change. Vous ne perdez rien que vous ne soyez déjà prête à perdre. Marine resta silencieuse un long moment. Julie pouvait voir les pensées s'agiter derrière ses yeux calculateurs. C'était la même expression que Marine avait lorsqu'elle analysait un cas commercial compliqué. « Comment s'appelle ce mécanicien ?» demanda enfin Marine. « Robert Martin. Mais tout le monde l'appelle Monsieur Robert. Le garage est à Belleville. »« Belleville » répéta Marine, et Julie ne put déchiffrer s'il y avait du scepticisme ou de la curiosité dans son ton. « Combien a-t-il fait payer à votre cousine ?» Julie hésita, sachant comment cela sonnerait. « 35 €. » Marine cligna des yeux comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « 35 € ? Pour réparer une voiture que 3 garages disaient irréparable ? » ?»« Oui, madame. » Marine se leva et se dirigea vers la fenêtre, croisant les bras. Julie attendit, le cœur battant la chamade. Elle avait franchi une ligne en faisant cette suggestion. Mais elle ne pouvait pas rester silencieuse en voyant Marine accepter la défaite sans explorer toutes les possibilités. « Prenez rendez-vous, » dit enfin Marine, toujours de dos, cet après-midi, si possible. Et Julie, merci d'avoir risqué d'être honnête avec moi. Julie sourit, soulagée. 2 heures plus tard, Marine était sur la banquette arrière d'un VTC qu'elle avait commandé, observant le paysage passer des immeubles de bureaux vitrés à des maisons simples et des commerces de quartier. Le chauffeur s'arrêta finalement devant un garage qui fit sérieusement douter Marine de son jugement. La façade était modeste, peinte d'un bleu délavé par le soleil. Une simple enseigne indiquait « Garage Martin, mécanique générale » en lettres rouges. Mais ce qui attira l'attention de Marine, c'était la propreté. Contrairement à de nombreux garages de quartier qu'elle avait vus en passant, celui-ci était impeccablement organisé. Les outils étaient rangés sur des panneaux au mur. Le sol, bien que simple en béton, était balayé. Il y avait même quelques plantes en pot à l'entrée. Marine descendit de la voiture et entra. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants, était penché sur le moteur d'une petite citadine. Il portait une combinaison bleue propre et travaillait avec des mouvements précis et calmes. « Bonjour » dit Marine, et sa voix résonna plus fort qu'elle ne l'avait prévu dans le petit espace. L'homme se redressa et la regarda. Il avait des yeux doux, plissés au coin à force de sourire, et de grandes mains tachées de graisse qu'il essuya sur un chiffon avant de lui en tendre une pour la saluer. « Bonjour, madame. Monsieur Robert, à votre service. Vous devez être madame Marine. Julie m'a appelé tout à l'heure. » Marine lui serra la main, remarquant la poignée ferme mais respectueuse. « Oui, c'est moi. Julie m'a parlé du travail que vous avez fait sur la voiture de sa cousine. »« Ah, Céline, » sourit monsieur Robert. « Une jeune femme formidable. Sa voiture avait un problème avec le système électrique que les gars des autres garages n'arrivaient pas à trouver. Parfois, les ordinateurs ne voient pas ce que les yeux peuvent voir. » Marine sentit une lueur d'espoir, petite mais présente. « Monsieur Robert, je vais être direct. Ma voiture est passée par 8 garages spécialisés ces 3 dernières semaines. Tous avec des équipements de pointe, tous certifiés internationalement. Tous ont dit que le moteur est bloqué et que la seule solution est de le remplacer complètement, ce qui coûterait plus de 20 000 €. Monsieur Robert hocha lentement la tête, sans paraître intimidé par l'information. « Et vous voulez que j'y jette un œil ? » ?»« Oui. Mais je dois être honnête, monsieur. Je suis ici parce que je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà décidé de vendre la voiture à la casse. Si vous confirmez ce que les autres ont dit, au moins je serai sûr d'avoir exploré toutes les options. » Monsieur Robert se dirigea vers une petite table où se trouvait une bouteille thermos et quelques gobelets en plastique. Il servit du café et en offrit un à Marine, qui accepta plus par politesse que par envie. « Madame Marine, commença-t-il,
sa voix calme et mesurée. « Je travaille sur des moteurs depuis 40 ans. J'ai appris avec mon père, qui a appris avec son père. Je ne suis jamais allé dans une école chic avec un beau diplôme sur le mur. Mais j'ai appris une chose pendant toutes ces années. Chaque moteur a sa propre personnalité, sa propre histoire. Les ordinateurs, ils sont bons pour trouver les problèmes standards, ceux que les ingénieurs ont déjà programmés. Mais quand le problème est différent, quand c'est quelque chose que personne n'attendait, il faut parfois s'asseoir, démonter lentement et écouter ce que le moteur essaie de raconter. » Marine but une gorgée de café, qui était étonnamment bon, et étudia le visage de cet homme. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait. Ce n'était pas de l'arrogance, comme elle en voyait chez tant d'experts certifiés. C'était une confiance tranquille, née de décennies d'expérience. « Combien demandez-vous pour jeter un œil » demanda-t-elle. « Pour regarder ? Rien. Je ne facture que si je répare. » « Et si je répare, vous payez ce que vous estimez juste pour le travail, plus le coût des pièces, bien sûr. » Marine cligna des yeux, surprise. « Vous ne facturez pas le diagnostic ?» Monsieur Robert sourit. « Madame Marine, je ne suis pas comme ces grands garages. Mon nom est ma publicité. Si je regarde votre voiture et que je ne peux rien faire, ça n'a pas de sens que je vous fasse payer. Maintenant, si j'arrive à la réparer, alors oui, là je mérite d'être payé pour le service. » C'était une logique si simple, si honnête que Marine se sentit presque honteuse d'avoir dépensé 8 000 € en diagnostic qui n'avait mené nulle part. « D'accord, dit-elle, ressentant une étrange sensation qu'il lui fallut un moment pour identifier. C'était de l'espoir. Petit, fragile, mais indéniablement présent. « Quand pouvez-vous commencer ?» Monsieur Robert regarda l'horloge au mur. « Je peux faire remorquer la voiture ici demain matin et j'aurai besoin de 3 jours. » 3 jours ? Marine sentit l'espoir vaciller. Les autres garages avaient mis moins de temps pour le diagnostic. Monsieur Robert a dû remarquer son hésitation car il expliqua « Madame Marine, si le moteur est vraiment bloqué comme ils l'ont dit, je vais devoir le démonter entièrement, pièce par pièce. Je ne peux pas faire ça à la hâte. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, de trouver la racine du problème. 3 jours, c'est le minimum dont j'ai besoin pour faire un travail correct. » Marine réfléchit un instant. 3 semaines s'étaient déjà écoulées. Qu'est-ce que c'était que 3 jours de plus? « D'accord, » accepta-t-elle. « Je la ferai remorquer demain matin. » Elle laissa sa carte de visite avec ses numéros de contact et quitta le garage avec une sensation étrange. Une partie d'elle pensait qu'elle était ridicule, misant sur un dernier recours désespéré. Mais une autre partie, celle qui avait bâti une entreprise à partir de rien contre vents et marées, lui murmurait que parfois les solutions les plus improbables étaient celles qui fonctionnaient. Le lendemain matin, Marine était dans son bureau lorsqu'elle reçut la confirmation que la voiture avait été livrée au garage de Monsieur Robert. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais se surprit à vérifier son téléphone compulsivement, attendant un appel qu'elle ne savait pas si elle voulait ou craignait de recevoir. Le premier jour passa en silence. Marine réussit à se distraire avec des réunions et des rapports, mais chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur s'emballait. Le deuxième jour, l'anxiété augmenta. Et si M. Robert confirmait simplement ce que les autres avaient déjà dit, et si elle avait perdu 3 jours précieux qu'elle aurait pu utiliser pour négocier la vente de la voiture à la casse? Ce fut le matin du 3e jour que le téléphone sonna enfin avec le numéro qu'elle avait déjà mémorisé. « Madame Marine, c'est Monsieur Robert du garage. » Le cœur de Marine s'arrêta une seconde. « Oui, Monsieur Robert. Avez-vous des nouvelles? »« Oui, j'ai trouvé le problème. » Marine sentit ses jambes flageoler et dut s'asseoir. Sa voix était tremblante lorsqu'elle demanda « Et quel est le verdict? C'est comme les autres l'ont dit? Moteur irréparable ?» Il y eut une brève pause, puis Monsieur Robert répondit de cette voix calme qui devenait déjà familière. « Non, Madame Marine. Le moteur était bien bloqué, ça, les jeunes l'ont bien vu. Mais la cause n'est pas ce qu'ils pensaient. Ce n'était pas une défaillance catastrophique interne. C'était une erreur humaine très simple. » Marine n'arrivait pas à comprendre ces mots. « Comment ça, une erreur humaine? Il vaudrait mieux que vous veniez ici. Je veux vous montrer exactement ce que j'ai trouvé. Est-ce possible cet après-midi ?» Marine regarda son agenda, rempli d'engagement. Elle annula tout.
Je serai là dans 1 heure. Le trafic parisien semblait conspirer contre elle, mais finalement Marine arriva au garage. Monsieur Robert l'attendait avec un sourire tranquille, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Madame Marine, bienvenue. Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Il la guida jusqu'à un établi où des pièces du moteur étaient soigneusement organisées et étiquetées. Marine reconnut le soin apporté à l'organisation, quelque chose qu'elle appréciait dans son propre travail. Monsieur Robert prit une petite pièce et la montra à Marine. « Vous voyez cette pièce? Elle fait partie du système de lubrification. Lorsqu'elle est installée correctement, elle se positionne comme ça, et il montra la position. Mais dans le moteur de votre voiture, elle était comme ça, et il tourna la pièce pour montrer une orientation légèrement différente. » Marine regarda de près et vit de petites marques sur la pièce. « Ces marques ici, » pointa délicatement M. Robert, « montrent que quelqu'un a forcé cette pièce dans la mauvaise position, probablement lors de la dernière révision que vous avez faite chez le concessionnaire. C'est une erreur de montage assez basique, le genre de choses qui arrivent quand on est pressé ou qu'on ne fait pas attention. » Marine sentit une vague de colère commencer à monter. « Et ça a bloqué tout le moteur ?» M. Robert hocha la tête. « Cette pièce mal installée a créé une réaction en chaîne. Elle a bloqué une partie du système de lubrification, ce qui a empêché l'huile de circuler correctement dans certaines zones. Avec le temps, sans lubrification adéquate, les pièces internes ont commencé à gripper. Finalement, le moteur s'est complètement bloqué. »« Mais les ordinateurs, » dit Marine, essayant toujours de comprendre. 8 garages avec des équipements de pointe. Comment aucun d'eux n'a-t-il vu ça? M. Robert se dirigea vers un banc et s'assit, invitant Marine à faire de même. « Madame Marine, les ordinateurs sont programmés pour chercher des pannes standards. Fuite d'huile, panne électronique, usure de pièces spécifiques. Mais ceci, il fit un geste vers la pièce, n'est pas une panne standard. C'est une erreur humaine d'installation qui n'était pas dans les manuels. Quand l'ordinateur se connecte au moteur et voit qu'il est bloqué, il cherche les causes les plus courantes. La défaillance catastrophique interne et la conclusion logique. Pour trouver la vraie cause, il fallait tout démonter manuellement, pièce par pièce, et chercher des signes d'installation incorrects. Marine regarda les dizaines de pièces organisées sur l'établi, imaginant le travail méticuleux qu'il avait fallu pour démonter et analyser chacune d'entre elles. Les autres n'ont même pas envisagé que ce pourrait être une erreur d'installation. M. Robert haussa les épaules. Peut-être qu'ils y ont pensé et l'ont écarté, jugeant « cela improbable ». Ou peut-être qu'ils n'y ont pas pensé parce que leurs ordinateurs ne l'ont pas suggéré. Le problème, quand on dépend trop de la technologie, c'est que parfois, on oublie d'utiliser ce qu'on a ici, et il pointa sa propre tête, et ici, en pointant son cœur. Marine sentit une émotion étrange grandir dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement du soulagement, bien qu'elle en ressentît certainement. C'était quelque chose de plus profond. C'était de l'admiration pour cet homme, qui, sans diplôme chic ni équipement coûteux, avait réussi là où 8 experts certifiés avaient échoué. « Monsieur Robert, dit-elle, la voie nouée, pouvez-vous le réparer ?»« Je l'ai déjà réparé, Madame Marine, sourit-il. J'ai passé la journée d'hier et ce matin à tout remonter correctement. Votre voiture est comme neuve. Vous voulez voir ?» Marine sentit les larmes lui monter aux yeux et ne fit aucun effort pour les retenir. Elle hocha simplement la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Monsieur Robert la conduisit jusqu'à l'endroit où sa berline de luxe était garée. Elle semblait exactement comme toujours, mais d'une certaine manière différente, plus spéciale, plus précieuse, non pas pour son prix, mais pour ce qu'elle représentait maintenant. Monsieur Robert ouvrit la portière du conducteur et fit signe à Marine d'entrer. Elle se glissa sur le siège en cuir qu'elle connaissait si bien, ses mains tremblant en saisissant le volant familier. « Vous pouvez démarrer, dit doucement Monsieur Robert. » Marine tourna la clé et le moteur s'éveilla. Pas le son pathétique et haletant d'il y a 3 semaines, mais le ronronnement doux et puissant qu'elle aimait. Le moteur tournait parfaitement, comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Marine coupa le moteur et sortit de la voiture. Avant de pouvoir se contrôler, elle serra Monsieur Robert dans ses bras, qui fut visiblement surpris mais lui rendit son étreinte avec une petite tape douce dans le dos. « Merci, » dit Marine, en s'écartant et en essuyant ses larmes, sans se soucier de les cacher. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Ce n'est pas seulement la voiture, c'est ce qu'elle représente. »
Monsieur Robert sourit avec compréhension. « Je sais, Madame Marine. On s'attache aux choses non pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles signifient pour nous. » Marine prit une profonde inspiration, retrouvant son sang-froid. « Combien vous dois-je, Monsieur Robert ?» Monsieur Robert se gratta la tête, pensif. « Eh bien, la pièce que j'ai dû remplacer a coûté 150 €. Quant au travail, cela a pris 3 jours complets. Que diriez-vous de 200 € de main-d'œuvre? Un total de 350 €. Marine cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. 350 €? Monsieur Robert, vous avez travaillé 3 jours sur ce moteur. Vous avez tout démonté et remonté. Vous avez trouvé un problème que 8 experts n'ont pas pu trouver. Cela vaut bien plus que 350 €. Monsieur Robert haussa les épaules sans paraître dérangé. Madame Marine, je facture ce qui est juste. La pièce a coûté ça, le travail a pris 3 jours. Pour moi, c'est un paiement bon et honnête. Marine savait reconnaître l'intégrité quand elle la voyait, et elle la regardait en ce moment, sous la forme d'un humble mécanicien qui ne gonflait pas les prix juste parce qu'il le pouvait. « Monsieur Robert, dit-elle fermement, je vais virer 2000 € sur votre compte maintenant. Et avant que vous ne protestiez, laissez-moi vous expliquer. J'ai dépensé 8000 € en diagnostic qui ne m'ont mené nulle part. Vous m'avez sauvé d'une perte de plus de 20 000 €. 2000 €, c'est une fraction de ce que vous méritez. » Monsieur Robert ouvrit la bouche pour protester, mais Marine leva la main. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Et c'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui m'a rendu non seulement ma voiture, mais aussi ma foi qu'il existe encore des gens honnêtes et compétents dans ce monde. » Monsieur Robert resta silencieux un long moment, les yeux humides. « Vous êtes très généreuse, Madame Marine. Merci beaucoup. » Ils échangèrent leurs coordonnées bancaires et Marine fit le virement sur le champ. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Monsieur Robert. « Monsieur Robert, je travaille dans le conseil aux entreprises. J'aide les entreprises à croître et à se développer. Et en vous voyant travailler, en voyant votre philosophie, votre intégrité, je vois quelque chose de très rare. Vous êtes un génie, un artiste. Mais vous êtes caché ici dans ce petit garage. » Monsieur Robert sourit, mais il y avait de la tristesse dans ce sourire. « Madame Marine, j'aime ma vie simple. Je n'ai pas besoin de grand-chose. »« Je comprends, » dit Marine. « Mais et s'il y avait un moyen pour vous de continuer à faire ce que vous aimez, en gardant votre intégrité, mais en touchant plus de gens qui ont besoin de votre talent? Des gens qui valorisent la qualité plus que la vitesse, l'honnêteté plus que le profit rapide ?» Monsieur Robert la regarda avec curiosité. « Que suggérez-vous » Marine sourit. « Pour l'instant, rien. Mais puis-je revenir dans quelques jours? J'aimerais en discuter davantage, si cela vous intéresse. » Monsieur Robert hocha lentement la tête. « Venez quand vous voulez, Madame Marine. Il y a toujours du café frais par ici. » Marine retourna à son bureau, le cœur plus léger qu'elle ne l'avait senti depuis des semaines. Le moteur ronronnait parfaitement sous le capot, mais ce n'était qu'une partie de la raison de son sourire. Elle venait de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un dont le talent était gaspillé par manque de vision et d'opportunité. Et s'il y avait une chose que Marine Chevalier savait bien faire, c'était de voir le potentiel là où d'autres ne voyaient que de la simplicité. Une semaine plus tard, Marine retourna au garage de Monsieur Robert. Cette fois, elle ne conduisait pas une voiture en panne, mais sa berline parfaitement fonctionnelle. Et elle n'était pas venue seule. Elle apportait un panier gourmand d'une boulangerie artisanale du Marais et un plan. Monsieur Robert travaillait sur une voiture quand elle arriva. Il s'essuya les mains et sourit en la voyant. « Madame Marine, quelle bonne surprise! Et quelle est cette bonne odeur ?» Marine posa le panier sur la petite table où ils avaient pris le café lors de sa première visite. Un remerciement approprié manquait. « J'ai apporté des pains, des gâteaux, des confitures maison. J'espère que vous aimerez. » Monsieur Robert ouvrit le panier et ses yeux s'illuminèrent. « Mon Dieu, c'est trop, il ne fallait pas. » « Si, il le fallait. Et en plus, je voulais vous parler d'une proposition. Vous avez quelques minutes ?» Ils s'assirent, chacun avec une tasse de café et une part de gâteau à la farine de maïs que Monsieur Robert complimenta avec effusion. « Monsieur Robert, » commença Marine, « j'ai beaucoup pensé à notre rencontre, à la façon dont 8 experts ont échoué et où vous avez réussi. Et je suis arrivé à une conclusion sur le pourquoi. » Monsieur Robert but une gorgée de café attentif. « Les experts suivent des protocoles.
Ils sont formés pour faire des diagnostics standardisés, utiliser des équipements spécifiques de manière spécifique. Il n'y a rien de mal à cela. C'est efficace pour la plupart des cas. Mais quand quelque chose sort de la norme, ils ne savent pas comment procéder parce qu'ils n'ont jamais appris à penser hors des sentiers battus. Et moi, je pense hors des sentiers battus ? Demanda M. Robert avec un sourire modeste. Vous traitez chaque moteur comme un individu. Vous avez de la patience, la volonté de tout démonter et de comprendre l'histoire de ce moteur spécifique. C'est rare, M. Robert, et extrêmement précieux. M. Robert se gratta la tête, visiblement mal à l'aise avec le compliment. Je fais juste mon travail comme je l'ai appris. Exactement. Et c'est ce qui vous rend spécial. Écoutez, je connais beaucoup de gens dans le monde des affaires, des entrepreneurs, des cadres, des professionnels qui réussissent. Et ils ont tous des voitures chères, des voitures qui ont parfois des problèmes complexes, des problèmes que les concessionnaires ne résolvent pas toujours bien. « Où voulez-vous en venir ?» demanda M. Robert, curieux, mais prudent. « J'aimerais avoir votre permission pour recommander vos services à quelques clients sélectionnés. Pas beaucoup, juste ceux dont je sais qu'ils apprécieraient votre approche et auraient la patience d'attendre votre travail de qualité. Des gens qui comprennent que parfois plus lent c'est mieux. » M. Robert resta silencieux, digérant la proposition. « Madame Marine, je vous remercie de votre confiance, mais je ne sais pas si je suis prêt à travailler sur des voitures très sophistiquées. »« Monsieur Robert, dit gentiment Marine, vous avez réparé ma berline allemande de dernière génération, un moteur que des experts certifiés par le constructeur disaient irréparable. Si ce n'est pas la preuve que vous êtes prêt, je ne sais pas ce que c'est. » M. Robert soupira, et Marine vit la lutte intérieure dans ses yeux. « J'ai peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. » Marine se pencha en avant, les yeux fixés sur les siens. « Avez-vous peur d'échouer ou peur de réussir ?» La question prit M. Robert par surprise. Il resta silencieux un long moment avant de répondre. « Peut-être les deux. J'aime ma vie simple. Mes clients du quartier me connaissent depuis des années. Ils me font confiance. Et si je commence à travailler avec des gens riches et que tout change ?» Marine comprit. C'était la peur de l'inconnu, la peur de perdre l'essence de qui il était. « Monsieur Robert, je vous promets une chose. Je ne recommanderai que des personnes qui respecteront votre travail et vos conditions. Si à un moment donné vous sentez que vous perdez ce qui rend votre travail spécial, on arrête. D'accord ?» Monsieur Robert réfléchit encore un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord, vous pouvez les envoyer, mais juste un ou deux pour commencer. » Marine sourit. « Parfait. En fait, j'ai déjà le premier. Mon associé, Théo Dubois. Sa voiture, un SUV importé, a un problème intermittent que le concessionnaire n'arrive pas à résoudre. Il l'a déjà emmenée 3 fois. Elle revient toujours avec le même problème. » 2 semaines plus tard, Théo Dubois entra dans le garage de M. Robert avec une expression sceptique que Marine connaissait bien. Elle les présenta et observa M. Robert écouter Théo décrire le problème. Parfois, la voiture ne démarre tout simplement pas. Ce n'est pas la batterie. Ils l'ont déjà changée. Ce n'est pas le système électrique. Ils l'ont déjà testé. Mais de temps en temps, sans avertissement, elle ne démarre pas. Alors j'attends 10 minutes, j'essaye à nouveau, et elle fonctionne parfaitement. M. Robert posa quelques questions, prit des notes dans un petit carnet usé, puis demanda 3 jours. Théo regarda Marine d'un air dubitatif, mais elle hocha simplement la tête pour l'encourager. 2 jours plus tard, M. Robert appela. Il avait trouvé le problème, un capteur de température défectueux qui ne tombait en panne que dans des conditions très spécifiques. C'est pourquoi les tests du concessionnaire ne le détectaient jamais. Il remplaça le capteur, testa la voiture, dans différentes conditions pendant une journée entière, et assura que le problème était résolu. Le coût ? 80 €. Théo fut si impressionné qu'il en parla à 3 autres entrepreneurs qui contactèrent Marine pour demander le numéro du garage. En 1 mois, M. Robert avait une liste d'attente pour la première fois de sa vie. C'est alors qu'il appela Marine, et il y avait de l'anxiété dans sa voix. « Madame Marine, pouvez-vous venir ? J'ai besoin de parler. » Marine arriva à l'heure du déjeuner et trouva M. Robert visiblement stressé, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Que s'est-il passé, M. Robert ?» Il montra une liste de noms dans un carnet. « Il y a 12 personnes qui attendent. 12, Madame Marine.
Je n'ai jamais eu plus de 2 ou 3 personnes en attente en même temps, et ce sont toutes des voitures chères, importées. J'ai peur de ne pas y arriver, de commencer à faire du mauvais travail parce que je suis pressé. Marine s'assit et prit le carnet, analysant la liste. « Monsieur Robert, vous vous souvenez quand nous avons parlé de croissance? C'est le moment. Mais ce doit être une croissance contrôlée. » « Comment ça ?» Marine prit une feuille de papier et commença à esquisser un plan. « Premièrement, vous devez être honnête sur votre capacité. Si vous ne pouvez bien vous occuper que de 2 voitures par semaine, alors vous vous occupez de 2 voitures par semaine. Vous allongez le délai d'attente, mais vous maintenez la qualité. Mais les gens ne voudront pas attendre. Les bonnes personnes attendront. Ceux qui valorisent la qualité attendent. Ceux qui veulent un résultat rapide vont chez le concessionnaire. Deuxième chose, et elle le regarda dans les yeux, avez-vous déjà pensé à prendre un assistant? Monsieur Robert devint pâle. Un apprenti? Madame Marine, je ne sais pas si je suis capable d'enseigner. Et si je prends quelqu'un qui ne comprend pas ma philosophie? Alors vous lui enseignez la philosophie. Prenez quelqu'un de jeune, sans les mauvaises habitudes des autres garages, et formez-le de la bonne manière. Pas pour prendre votre travail, mais pour vous aider, pour faire les tâches les plus simples pendant que vous vous concentrez sur ce qui nécessite vraiment votre expertise. Monsieur Robert se frotta le visage avec les mains. Je ne sais pas, Madame Marine. Tout cela grandit trop vite. Marine posa sa main sur la sienne. Monsieur Robert, que voulez-vous? Vraiment? Il réfléchit un long moment avant de répondre, la voix basse. Je veux continuer à faire ce que j'aime, de la manière que j'aime, mais je veux aussi aider plus de gens. Je ne veux juste pas perdre qui je suis dans le processus. Alors vous ne le perdrez pas. Nous allons grandir lentement, avec soin. Je vais vous aider à trouver la bonne personne pour être votre apprenti. Quelqu'un que vous pourrez former à partir de 0 à votre manière. Et nous allons établir des limites claires. Combien de voitures par mois pouvez-vous prendre en charge en maintenant votre qualité? Monsieur Robert réfléchit. Environ 8, peut-être 10, si ce sont des cas plus simples. Alors voilà, 10 voitures par mois. Ceux qui voudront le travail de Monsieur Robert devront attendre, et ça en vaudra la peine. Et quand l'apprenti sera prêt, dans 1 an ou 2, peut-être qu'on pourra augmenter un peu plus. Mais toujours à votre rythme, en gardant toujours ce qui rend votre travail spécial. Monsieur Robert la regarda avec gratitude. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Marine sourit. « Parce que vous m'avez redonné quelque chose que je croyais avoir perdu, la foi en les gens. Et parce que je vois dans le travail que vous faites quelque chose de rare et de précieux qui doit être préservé et partagé, pas détruit par une croissance incontrôlée. » Ils passèrent l'après-midi à discuter de l'avenir. Marine aida M. Robert à dresser une liste d'exigences pour un apprenti. Il n'avait pas besoin d'avoir une expérience préalable, mais il devait avoir de la patience, une curiosité sincère et le respect de faire les choses de la bonne manière. Marine suggéra également qu'il commence à facturer un peu plus, pas beaucoup, mais assez pour valoriser son travail exceptionnel. Quand Marine quitta le garage cet après-midi-là, elle avait un bon pressentiment. Il ne s'agissait pas seulement d'aider M. Robert à grandir. Il s'agissait de préserver quelque chose de précieux dans un monde qui valorisait de plus en plus la vitesse au détriment de la qualité, le profit au détriment de l'intégrité. Et elle ne faisait que commencer. 3 mois passèrent comme un tourbillon de changements. Le garage de M. Robert, autrefois calme et prévisible, vivait maintenant un mouvement constant mais contrôlé. L'apprenti que Marine avait aidé à trouver, un jeune de 22 ans nommé Lucas, se révélait être un choix parfait. Il avait des mains habiles, posait des questions intelligentes et, plus importante encore, absorbait la philosophie de travail de M. Robert comme une éponge. Marine visitait le garage au moins 1 fois par semaine, apportant toujours du café et parfois des documents qui aidaient M. Robert à mieux organiser son entreprise. Des tableurs simples pour le contrôle des stocks, un système de prise de rendez-vous de base, de petites améliorations qui ne changeaient pas l'essence du travail mais rendaient tout plus efficace. C'est lors d'une de ces visites que Marine apporta une proposition différente. « Monsieur Robert, j'ai besoin de vous demander une faveur. J'ai une cliente très importante, quelqu'un qui peut ouvrir des portes significatives, mais elle est extrêmement exigeante et sceptique. Monsieur Robert était en train d'enseigner à Lucas comment calibrer un équipement de test,
et regarda Marine avec curiosité. « Plus sceptique que vous l'étiez quand vous êtes venu ici pour la première fois ?» plaisanta-t-il, et Marine rit. « Possiblement. C'est le docteur Béatrice Lambert, directrice en chef de l'hôpital Saint-Louis. Sa voiture, une berline de direction, a un problème électronique intermittent. Parfois, les serrures des portes se verrouillent toutes seules, parfois, les vitres électriques montent et descendent de manière aléatoire. Le concessionnaire a déjà essayé de résoudre le problème 3 fois, mais il revient toujours. » Lucas siffla doucement. « Un problème électrique intermittent, c'est le plus difficile à diagnostiquer. » Monsieur Robert hocha la tête, fier des connaissances de son apprenti. « C'est vrai, parce qu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Mais c'est exactement le genre de défi que j'aime. » Le docteur Béatrice prit rendez-vous pour jeudi, et Marine tint à être présente. Lorsque la médecin arriva, Marine vit immédiatement la méfiance dans ses yeux alors qu'elle évaluait le modeste garage. « Monsieur Robert Martin, » présenta Marine, « voici le docteur Béatrice Lambert. »« Enchanté, docteur. » Monsieur Robert lui tendit la main avec sa politesse caractéristique. « Vous pouvez m'appeler Monsieur Robert. Tout le monde m'appelle comme ça. » Béatrice lui serra la main, mais son regard était évaluateur, presque défiant. « Marine m'a dit des merveilles de votre travail. J'espère que ce n'est pas de la publicité exagérée. » Monsieur Robert sourit, nullement intimidé. « La preuve sera dans le résultat, docteur. Pouvez-vous me raconter le problème ?» Béatrice décrivit le problème électrique avec une précision médicale, détaillant chaque occurrence, quand cela se produisait, dans quelles conditions. Monsieur Robert écouta attentivement, prenant des notes. « J'aurai besoin de 5 jours, dit-il quand elle eut terminé. »« 5 jours ?» Béatrice fronça les sourcils. Le concessionnaire en prend 2. « Et ils résolvent le problème ?» demanda gentiment Monsieur Robert. Béatrice ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, comprenant où il voulait en venir. « Touché. 5 jours alors. Mais j'ai besoin d'une voiture pendant ces jours. J'ai des opérations. Prévues. Je ne peux pas dépendre des applications de VTC. » Monsieur Robert échangea un regard avec Lucas, qui hocha la tête en signe de compréhension. « Docteur, vous pouvez utiliser ma voiture personnelle. C'est une Corolla de 2015. Elle n'est pas aussi luxueuse que la vôtre, mais elle fonctionne parfaitement et est toujours bien entretenue. » Béatrice cligna des yeux, surprise. « Vous allez me prêter votre voiture personnelle. Je comprends que vous ayez besoin de mobilité. Et je suis sûr que vous en prendrez bien soin. Ce n'est que pour quelques jours, jusqu'à ce que j'ai terminé le travail. » C'était la première fois que Marine voyait l'armure de scepticisme de Béatrice se fissurer un peu. Les 5 jours passèrent. Monsieur Robert appela le 4e jour pour dire qu'il avait trouvé le problème et qu'il testait la solution. Le 5e jour, lorsque Béatrice revint chercher la voiture, Monsieur Robert l'accueillit avec un sourire confiant. « J'ai trouvé le problème, docteur. Ce n'était pas dans les composants électroniques eux-mêmes, mais dans une mise à la terre défectueuse sur le châssis. Le courant électrique trouvait des chemins alternatifs, provoquant les comportements erratiques. Il lui montra exactement où se trouvait le problème, expliqua la solution en des termes qu'elle pouvait comprendre, puis l'invita à tester la voiture. Béatrice monta à bord, essaya toutes les fonctions électriques et tout fonctionna parfaitement. « Combien ?» demanda-t-elle en prenant son sac. « 70 €. 20 pour la pièce de mise à la terre, 50 de main-d'œuvre. » Béatrice le regarda avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Robert, je suis directrice d'un hôpital. Je sais reconnaître la compétence et l'intégrité quand je les vois. Vous auriez pu me facturer 5 fois ce montant et j'aurais payé sans discuter. » Monsieur Robert haussa les épaules. « Mais ce ne serait pas juste, docteur. Le travail valait ça. » Béatrice fit le virement, mais Marine remarqua qu'elle avait viré 200 €. « Docteur, » dit Monsieur Robert, « ce n'était que 70 €. Les 130 autres sont pour l'intégrité de m'avoir prêté votre voiture personnelle. Et je n'accepte pas de refus. » Ce fut au tour de Monsieur Robert de rester sans voix. Dans les semaines qui suivirent, Béatrice devint l'une des plus grandes partisanes de Monsieur Robert. Elle en parla à ses collègues médecins, aux administrateurs de l'hôpital, à ses amis entrepreneurs. Chaque recommandation venait avec la même histoire d'intégrité et de compétences exceptionnelles. C'est ainsi que 2 mois plus tard, Monsieur Robert reçut un appel qui le laissa complètement désemparé. C'était du secrétaire au transport de la mairie de Paris. « Marine », l'appela-t-il en panique.
Ils veulent que je fasse un devis pour l'entretien de toute la flotte de véhicules de la mairie, toutes les voitures administratives. Il y en a plus de 100. Marine pouvait entendre la panique dans sa voix. Respirez, monsieur Robert. C'est une opportunité incroyable. Madame Marine, je n'ai pas la structure pour ça. Je n'ai pas l'espace, je n'ai pas le personnel, je n'ai pas d'expérience avec les contrats gouvernementaux. Je vais décevoir tout le monde. Marine regarda sa montre. Il était 3 heures de l'après-midi. J'arrive. Ne prenez aucune décision avant que je sois là. Quand Marine arriva, elle trouva monsieur Robert faisant les 100 pas, tandis que Lucas essayait de le calmer sans grand succès. « Parlons calmement », dit Marine en s'asseyant à la petite table désormais familière. « D'abord, voulez-vous ce contrat ?» Monsieur Robert arrêta de marcher et réfléchit. « Je ne sais pas, c'est trop gros. Trop de responsabilités. Je n'ai pas demandé si vous pensiez pouvoir le faire. J'ai demandé si vous le vouliez. » Monsieur Robert s'assit, pensif. Si je pouvais le faire correctement, ce serait une chance d'améliorer l'entretien des véhicules publics. Des voitures bien entretenues durent plus longtemps, économisent l'argent public, sont plus sûres. Alors oui, j'aimerais pouvoir le faire. Alors nous allons trouver comment le faire, dit Marine fermement. Commençons par l'évidence. Vous n'allez pas le faire seul. Comment ça? Marine prit une feuille de papier et commença à dessiner un organigramme. Vous aurez besoin d'une équipe. Ce ne peut pas être juste vous et Lucas. Il vous faudra au moins 4 autres mécaniciens expérimentés, 2 assistants et quelqu'un pour s'occuper de la partie administrative. Monsieur Robert devint pâle. Madame Marine, je ne sais pas comment embaucher des gens. Je ne sais pas comment gérer une grande équipe. Vous n'avez pas besoin de le savoir aujourd'hui. Vous apprendrez, et je vais vous aider. Mais d'abord, préparons le devis. Montrez-moi la demande de la mairie. Ils passèrent les 3 heures suivantes à travailler ensemble. Marine aida M. Robert à calculer des coûts réalistes, à comprendre les exigences de l'appel d'offres, à structurer un plan de service qui maintiendrait ses normes de qualité même à plus grande échelle. Votre avantage concurrentiel, expliqua Marine, n'est pas d'être le moins cher, c'est d'être le plus fiable. Vous devez clairement indiquer dans le devis que votre approche prévient les problèmes, pas seulement les répare. Cela économise de l'argent à long terme. Ils travaillèrent tard. Lucas alla chercher des plats à emporter dans un restaurant voisin et ils mangèrent en peaufinant le document. Quand ils eurent terminé, il était plus de 10 heures du soir. Monsieur Robert regarda le document final avec un mélange de fierté et de peur. C'est trop beau. Ils n'accepteront jamais un devis d'un mécanicien de quartier. Marine sourit. Ce n'est pas un devis de mécanicien de quartier. C'est un devis professionnel de quelqu'un qui a une réputation prouvée et un avantage concurrentiel clair. Maintenant, rentrez vous reposer. Demain, on révise avec la tête froide et on envoie. Le lendemain, après d'autres ajustements, le devis fut envoyé. Monsieur Robert passa les jours suivants dans un état d'anxiété que Marine n'avait jamais vu chez lui. Il l'appelait pour chaque doute, chaque préoccupation. Et s'ils acceptent et que je n'arrive pas à livrer? Et si j'embauche les mauvaises personnes? Et si je perds ce qui rend mon travail spécial? Marine fut patiente à chaque appel, calmant chaque peur. Une semaine plus tard, la réponse arriva. La mairie voulait organiser une réunion en personne pour discuter de la proposition. Monsieur Robert faillit s'évanouir. « Ils veulent me rencontrer. Madame Marine, je ne sais pas parler aux gens importants du gouvernement. » Marine rit. « Monsieur Robert, vous avez déjà parlé à des entrepreneurs, des médecins, des cadres. Les fonctionnaires sont des gens normaux. Soyez vous-même, soyez honnête sur votre philosophie. C'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. » Lors de la réunion, Marine accompagna Monsieur Robert. Il était nerveux, mais quand il commença à parler de son approche de la maintenance préventive, de l'importance de traiter chaque véhicule individuellement, de la façon dont un entretien de qualité économise de l'argent à long terme, sa passion transparaissait. Les fonctionnaires de la mairie furent impressionnés. Ils posèrent des questions techniques auxquelles M. Robert répondit avec confiance. À la fin, le secrétaire au transport lui serra fermement la main. « Monsieur Robert, nous voyons rarement ce niveau d'engagement envers la qualité. Nous allons analyser en interne et reviendrons vers vous dans 2 semaines. » En sortant de la réunion, M. Robert tremblait d'adrénaline. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je l'ai vraiment fait. » Marine sourit, fière. « Oui, vous l'avez fait. Et très bien.
Maintenant, quel que soit le résultat, vous vous êtes prouvé que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginiez. La mairie approuva le contrat. Quand la nouvelle arriva, M. Robert appela Marine la voix nouée. Ce n'était pas seulement de la joie. C'était un mélange complexe d'émotions qu'il pouvait à peine gérer. Marine entendit au téléphone le son étouffé de sanglots contenus, et son propre cœur se serra. Cet homme humble qui n'avait jamais demandé de reconnaissance était enfin valorisé comme il le méritait. Au cours des 6 mois suivants, le garage se transforma. M. Robert, avec les conseils constants de Marine, embaucha 4 mécaniciens expérimentés, tous soigneusement sélectionnés non seulement pour leurs compétences techniques, mais aussi pour leur volonté d'apprendre une nouvelle philosophie de travail. Marine mena personnellement les entretiens, appliquant les mêmes principes qu'elle utilisait pour embaucher des employés dans sa propre entreprise. Chaque candidat passa un test pratique où M. Robert évaluait non pas la vitesse, mais l'attention aux détails, la patience, la capacité d'admettre quand on ne savait pas quelque chose. Lucas, l'apprenti d'origine, fut promu superviseur d'équipe, un titre qui le rendit à la fois fier et terrifié. Marine travailla avec lui pendant des semaines, lui enseignant des compétences en leadership, comment déléguer sans perdre le contrôle de la qualité, comment motiver sans mettre la pression. Elle voyait en Lucas un peu d'elle-même des années auparavant, quand elle construisait son entreprise et devait tout apprendre à partir de zéro. Le garage occupait désormais aussi l'espace voisin que M. Robert avait réussi à louer. Le mur fut abattu, créant un environnement plus grand mais toujours organisé avec le même soin. Une zone était dédiée aux voitures de la mairie, une autre aux clients privés que M. Robert ne voulait pas abandonner. Il tenait à réserver au moins 3 jours par semaine pour les anciens clients du quartier, ceux qui lui avaient fait confiance quand personne d'autre ne connaissait son nom. Marine passait au moins 3 fois par semaine maintenant, non seulement comme conseillère, mais comme amie. Ils avaient développé un partenariat étrange mais fonctionnel. Elle apportait la vision commerciale, la structure, la planification stratégique. Il apportait la passion, les connaissances techniques, la philosophie qui rendait tout cela spécial. Julie fit un jour la remarque qu'elle n'avait jamais vu Marine aussi enthousiaste pour un projet, même lorsqu'elle concluait des contrats de plusieurs millions avec de grandes entreprises. C'est lors d'une de ces visites, 6 mois après l'approbation du contrat, que M. Robert demanda à parler en privé. Ils allèrent dans un petit bureau que Marine avait aidé à aménager, une pièce simple mais fonctionnelle avec une table, 2 chaises et un tableau blanc rempli de notes sur les plannings et les objectifs. « Madame Marine », commença monsieur. Robert, la voix sérieuse, « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. » Marine s'assit, attentive. Elle connaissait ce ton. C'était le même qu'il utilisait lorsqu'il était sur le point de dire quelque chose d'important, qu'il avait gardé pour lui pendant des jours tout en le traitant intérieurement. À propos de quoi? À propos du but, de ce que je veux vraiment faire avec tout ce qui se passe. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le garage où son équipe travaillait en harmonie. Marine observa son profil découpé contre la lumière de fin d'après-midi, qui réalisa à quel point il avait changé ces derniers mois. C'était toujours le même homme humble, mais il y avait maintenant une confiance dans ses épaules qui n'était pas là avant. Quand j'ai commencé, il y a 40 ans, je voulais juste gagner ma vie honnêtement. Réparer des voitures, aider les gens du quartier, c'était simple. Bon. Mais maintenant, en voyant Lucas grandir, en voyant les autres mécaniciens apprendre ma philosophie, en voyant la différence que nous faisons, j'ai réalisé quelque chose qui m'a tenu éveillé plusieurs nuits. Marine attendit, sachant qu'il devait y arriver à son propre rythme. C'était l'une des choses qu'elle admirait le plus chez lui, sa capacité à réfléchir profondément avant de parler. Mon but n'est pas seulement de réparer plus de voitures, c'est d'enseigner, c'est de transmettre cette approche de la patience, de l'intégrité, de traiter chaque travail comme s'il était le plus important. Combien de mécaniciens apprennent à faire les choses automatiquement, sans réfléchir, sans vraiment s'en soucier? Combien de jeunes pourraient avoir une profession digne s'ils avaient quelqu'un pour leur enseigner correctement, avec des valeurs solides? Marine sentit quelque chose s'allumer en elle. Elle connaissait ce ton, cette énergie. C'était le ton de quelqu'un qui venait de découvrir sa véritable mission, cette étincelle qui transforme le travail en vocation. « Continuez », encouragea-t-elle. «
sentant son propre cœur s'accélérer d'anticipation. « Je veux ouvrir une école de mécanique différente de toutes les autres, pas axée sur des certifications rapides ou sur le fait de faire passer les gens par un processus standardisé, mais sur l'enseignement de l'art, de vraiment comprendre la mécanique, de diagnostiquer avec patience, de travailler avec éthique. Je veux former des mécaniciens qui voient leur travail comme une mission, pas seulement comme un emploi. » Monsieur Robert se tourna pour lui faire face, les yeux brillants d'une passion que Marine voyait rarement, une intensité qui contrastait avec sa nature habituellement sereine. « J'ai parlé avec le directeur du centre de formation professionnelle du quartier. Ils ont adoré l'idée. Ils sont prêts à fournir l'espace et le soutien institutionnel. Le directeur m'a dit qu'il en avait assez de voir des écoles techniques qui forment des professionnels médiocres, des gens qui savent serrer des boulons mais ne comprennent pas pourquoi. Mais Madame Marine, je ne peux pas faire ça seule. Je ne sais pas comment structurer un programme, je ne sais pas comment gérer la partie administrative d'une école. Je ne connais rien à la gestion de l'éducation. » Marine sentit son cœur s'accélérer. Elle savait où cela allait mener, et une partie d'elle calculait déjà les possibilités, les structures, le potentiel. Son esprit de consultante assemblait déjà des organigrammes invisibles projetant des scénarios de croissance. « J'ai les connaissances techniques, » continua M. Robert, la voix tremblant un peu. « J'ai l'expérience, la philosophie, mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprend les affaires, la planification, comment transformer une idée en une réalité durable. J'ai besoin d'une associée. » Il prit une profonde inspiration, ses mains se fermant et s'ouvrant nerveusement. « Madame Marine, vous avez changé ma vie. Vous m'avez aidé à grandir sans perdre qui je suis. Vous m'avez appris qu'il est possible de réussir en gardant son intégrité. Vous m'avez fait confiance quand je ne me faisais pas confiance moi-même. J'aimerais, si vous acceptez, que vous soyez mon associé dans cette école. 50% chacun. J'apporte les connaissances techniques et la vision pédagogique. Vous apportez la gestion des affaires et la structure. Nous construisons cela ensemble, de la bonne manière. » Marine resta silencieuse. Ce n'était pas une surprise totale, mais entendre la proposition à voix haute la rendait réelle, tangible. C'était une grande décision qui changerait le cours de sa propre entreprise, de sa propre vie. Elle pensa à son divorce difficile, à la lutte pour construire son entreprise à partir de rien, à toutes les fois où elle avait dû prouver sa valeur. Et maintenant, cet homme humble lui offrait non seulement un partenariat commercial, mais une opportunité de créer quelque chose avec un vrai sens. « Puis-je y réfléchir ?» demanda-t-elle, sa voix sortant plus bas qu'elle ne l'avait prévu. « Bien sûr, » dit rapidement « Monsieur Robert, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je sais que c'est une grande décision, je ne veux pas que vous vous sentiez pressé. » Marine passa la semaine suivante en profonde réflexion. Elle parla à Julie, qui fut enthousiasmée par l'idée, et commença immédiatement à imaginer des possibilités. Elle parla à Théo, son associé, qui la soutint complètement, et lui dit qu'elle méritait de faire quelque chose qui la rende vraiment heureuse, pas seulement prospère. Elle fit des tableurs, des projections financières, des analyses de risques. Elle passa des nuits blanches à regarder le plafond, pesant le pour et le contre. Mais au fond, elle savait que la décision n'était pas rationnelle, elle était émotionnelle. Ces derniers mois, en travaillant avec M. Robert, Marine avait trouvé quelque chose qui lui manquait sans qu'elle le sache. Un but au-delà du profit. La satisfaction de construire quelque chose qui comptait vraiment, qui pouvait changer des vies, pas seulement générer de l'argent. Elle se souvint du sentiment de désespoir lorsque 8 experts avaient dit que sa voiture était irréparable, et de l'espoir renouvelé lorsque M. Robert avait prouvé qu'ils avaient tort. Peut-être était-il temps pour elle de prouver que la vie avait plus à offrir qu'un simple contrat lucratif de plus. Une semaine plus tard, Marine retourna au garage. M. Robert était en train de former l'un des plus jeunes mécaniciens, montrant la différence entre faire vite et faire bien. Sa voix était patiente, ses gestes précis, et Marine réalisa qu'il était déjà un professeur né. Il ne s'en était juste pas encore rendu compte. Il la vit et comprit immédiatement sur son visage qu'elle avait une réponse. Ils allèrent au bureau. Marine posa un dossier sur la table, un dossier épais qui avait occupé chaque heure libre de la dernière semaine. « J'accepte le partenariat, dit-elle, et vit le sourire exploser sur le visage de M. Robert.
un sourire si pur et si sincère qu'il la fit sourire aussi. Mais à une condition. Monsieur Robert hocha la tête, impatient, la joie dansant encore dans ses yeux. Marine ouvrit le dossier et révéla un plan d'affaires complet, avec des dizaines de pages, des graphiques, des projections, des structures organisationnelles, des analyses de marché et même des maquettes de ce à quoi l'Académie pourrait ressembler. Nous n'allons pas faire seulement une école locale, nous allons créer l'Académie nationale de mécanique éthique, un centre d'excellence qui non seulement enseigne, mais recherche les meilleures pratiques, offre des conseils aux garages qui veulent s'améliorer, développe ses propres certifications basées sur la qualité et l'éthique, pas seulement sur la vitesse. Nous allons créer un mouvement, Monsieur Robert. Pas seulement une école, mais une révolution silencieuse dans la façon dont les gens voient et pratiquent cette profession. Monsieur Robert prit le document, ses yeux parcourant les pages avec un étonnement croissant. Chaque page révélait un niveau de détail qui le laissait à la fois impressionné et légèrement intimidé. Marine continua, sa voix gagnant l'intensité qu'elle utilisait lorsqu'elle présentait des projets à des investisseurs. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, une passion personnelle qu'elle laissait rarement transparaître dans les réunions d'entreprise. Nous commençons petit, avec une unité pilote ici à Paris, dans le quartier. Nous gardons nos racines, nous honorons d'où nous venons. Nous testons le modèle, nous affinons le programme. Dans 3 ans, nous nous étendons à d'autres grandes villes. Dans 5 ans, nous établissons des partenariats avec des constructeurs, non pas pour qu'ils certifient notre méthode, mais pour qu'ils certifient la leur. Nous créons un label de qualité, la certification de l'Académie nationale de mécanique éthique, que les garages peuvent rechercher et en laquelle les clients peuvent avoir confiance. Imaginez l'impact, Monsieur Robert. Imaginez des centaines de garages travaillant avec intégrité. Elle tourna une page, montrant un organigramme complexe mais élégant. En plus des cours techniques, nous offrons des programmes de gestion pour les propriétaires de garages. Nous n'enseignons pas seulement à réparer des voitures, mais à monter des entreprises éthiques et durables. Nous créons un réseau de garages partenaires qui partagent de votre philosophie, Monsieur Robert. Imaginez, dans chaque ville, des garages qui travaillent avec patience, intégrité, qualité, des clients qui savent qu'ils peuvent se faire confiance, des jeunes qui apprennent une profession avec dignité et valeur. Monsieur Robert était pâle, mais ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'excitation. C'est bien plus grand que ce que j'imaginais, bien plus grand que ce dont j'ai jamais rêvé. Marine sourit, ce sourire déterminé que ses clients connaissaient bien. Vous avez dit que vous vouliez enseigner. Nous allons enseigner non seulement à des individus, mais transformer tout un secteur. Nous allons montrer qu'il est possible de réussir sans raccourci, sans tromper les clients, sans privilégier le profit rapide au détriment du travail bien fait. Nous allons prouver que l'intégrité n'est pas de la naïveté, c'est une stratégie à long terme. Elle fit une pause, laissant l'ampleur du plan s'installer, observant les émotions traverser le visage de Monsieur Robert. Naturellement, cela nécessitera un investissement important. J'ai quelques investisseurs intéressés par des projets à impact social. Avec ce plan d'affaires, je peux lever un capital de départ. Mais la direction pédagogique, l'âme de l'Académie, doit venir de vous. Je m'occupe de la structure, vous vous occupez de l'essence. Je garantis que nous avons les ressources, vous garantissez que nous ne perdons jamais notre but. C'est ainsi que fonctionne un vrai partenariat. Monsieur Robert posa le document sur la table, avec des mains tremblantes, ses doigts traçant les bords du papier, comme s'il voulait s'assurer que c'était réel. « Madame Marine, je suis un mécanicien de quartier. Comment vais-je diriger une académie nationale? Comment vais-je former des professeurs, développer des programmes, gérer toute cette responsabilité ?» Marine se pencha en avant, les yeux fixés sur les siens avec une intensité qui n'admettait aucun doute. « Monsieur Robert, 8 experts certifiés internationalement, avec des équipements valant des millions, ont échoué. Vous, avec vos mains, votre patience et votre sagesse, avez réussi. Non pas parce que vous êtes plus intelligent ou plus instruit, mais parce que vous comprenez quelque chose de fondamental qu'ils ont oublié, que derrière chaque moteur, il y a une histoire, et que bien faire vaut plus que faire vite. C'est la philosophie que le monde a besoin d'apprendre. » Elle montra le garage à l'extérieur, où l'équipe travaillait en parfaite synchronisation. En 6 mois, vous avez monté une équipe qui fonctionne comme une symphonie. Vous avez pris des jeunes sans direction et leur avez donné un « but »
Vous avez gagné la confiance de la mairie de Paris, de médecins, d'entrepreneurs, pas avec du marketing ou de la publicité, mais avec intégrité et compétence. Si cela ne qualifie pas quelqu'un pour mener une révolution dans le secteur, je ne sais pas ce qu'il fait. Monsieur Robert avait les larmes aux yeux, mais cette fois il ne les cacha pas. J'ai toujours pensé que mon travail était petit, important pour moi et pour mes clients, mais petit dans le grand schéma des choses. Mon père travaillait avec ses mains, mon grand-père aussi, nous avons toujours été des gens simples. Marine secoua la tête avec véhémence. Votre travail n'a jamais été petit. Il attendait juste le bon moment pour montrer sa véritable échelle. Et ce moment, c'est maintenant. Votre père et votre grand-père seraient fiers, monsieur Robert. Vous honorez leur héritage d'une manière qu'ils n'auraient même pas pu imaginer. Monsieur Robert prit une profonde inspiration, essuya ses larmes et tendit la main avec une fermeté que Marine n'avait pas vue auparavant. Alors faisons-le. Construisons cette académie. Mais vous devez me promettre une chose. Nous ne perdrons jamais de vue pourquoi nous avons commencé. Il ne s'agit pas d'argent ou de prestige. Il s'agit de faire une vraie différence, de changer des vies, de montrer que l'intégrité et le succès peuvent aller de pair. Marine lui serra la main fermement, sentant la rugosité des callosités que des décennies de travail honnête avaient créées. Je le promets, et quand j'oublierai, vous me le rappellerez. C'est à cela que servent les associés, à se maintenir mutuellement sur le droit chemin. Au cours des mois suivants, le projet prit vie à une vitesse qui surprit même Marine. Elle présenta le plan à des investisseurs intéressés par des entreprises à impact social et obtint un financement initial de 3 investisseurs qui furent séduits non seulement par les chiffres, mais aussi par l'histoire derrière le projet. Monsieur Robert travailla avec des éducateurs du Centre de formation professionnelle pour développer le programme, passant des nuits entières à écrire des modules d'enseignement, à tester des approches, s'assurant que chaque leçon portait ses valeurs. Julie fut invitée à devenir la directrice administrative de la future académie, une promotion qui la laissa à la fois émue et terrifiée, mais qu'elle accepta avec un enthousiasme contagieux. L'espace fut choisi après des semaines de recherche, un hangar rénové dans le même quartier où se trouvait le garage d'origine. Il devait être là, insista M. Robert avec une rare obstination. Il fallait garder les racines, il fallait montrer aux jeunes du quartier qu'eux aussi pouvaient rêver grand sans quitter leur lieu d'origine. 9 mois après ce matin où la voiture de Marine était tombée en panne sur les Champs-Élysées, ils étaient à l'inauguration de l'Académie nationale de mécanique éthique. Le hangar transformé brillait de peintures fraîches, d'équipements modernes mais aussi d'outils manuels traditionnels, un équilibre parfait entre progrès et tradition. Il y avait des journalistes prenant des photos, des responsables de l'éducation faisant des discours, des représentants de constructeurs automobiles curieux, observant avec un intérêt sincère, mais aussi, et c'est le plus important pour M. Robert, des jeunes du quartier intéressés à apprendre une profession avec dignité, leurs yeux brillants d'espoir et de possibilités. Marine regarda autour d'elle, cet espace rempli de possibilités, puis l'homme à ses côtés. M. Robert, qui quelques mois plus tôt n'était qu'un humble mécanicien dans un modeste garage, était maintenant sur le point de mener une transformation, vêtu d'une nouvelle combinaison, mais toujours avec les mêmes mains calleuses et le même sourire doux. Qui l'eût cru, murmura M. Robert, en observant les premiers élèves discuter avec animation, qu'une voiture en panne mènerait à tout cela, qu'un mauvais matin sur les Champs-Élysées changerait tant de vies. Marine sourit, ressentant une satisfaction profonde qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le prestige. Ce n'était pas la voiture en panne, c'était votre refus d'accepter l'impossible. C'était votre courage de faire différemment quand tout le monde faisait pareil. C'était votre intégrité quand il aurait été plus facile de simplement facturer cher et de laisser tomber. Et c'était votre humilité d'accepter de l'aide et de grandir sans perdre votre essence. Elle regarda la nouvelle plaque brillante au-dessus de l'entrée, Académie nationale de mécanique éthique Martin Chevalier. Ils avaient convenu de joindre leur nom de famille, symbole d'un partenariat qui était bien plus que des affaires. C'était de l'amitié, un but partagé, une foi mutuelle en un avenir meilleur. « Vous savez ce que j'ai appris avec tout ça, monsieur Robert ?» dit Marine, sa voix chargée d'émotion. « J'ai appris que parfois, nous avons besoin de nous briser pour découvrir qui nous sommes vraiment. Ma voiture est tombée en panne et m'a mené à vous. Le système défaillant de l'industrie nous a conduits à créer quelque chose de nouveau,
Et peut-être que c'est précisément dans les moments où les choses semblent impossibles que les meilleures possibilités naissent. L'impossible n'est qu'une invitation à penser différemment. Monsieur Robert sourit, ce sourire doux et sage que Marine avait appris à admirer, un sourire qui portait des décennies d'expérience et une bonté inébranlable. Mon père disait toujours « Il n'y a pas de moteur irréparable, seulement un mécanicien qui a abandonné trop tôt. Je pense que cela s'applique à bien plus que des moteurs. Ça vaut pour les rêves, pour les gens, pour la vie entière. » Marine hocha la tête, sentant des larmes de gratitude dans ses yeux. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, à comment un moment de désespoir s'était transformé en but, à comment une dernière tentative désespérée avait changé 2 vies et en changerait maintenant des centaines, peut-être des milliers. Ils entrèrent ensemble dans l'académie, prêts à commencer un nouveau chapitre. Pas seulement de leur vie, mais d'un mouvement qu'ils espéraient transformer toute une profession. Les premiers élèves les suivirent, leur voix résonnant dans le vaste espace, plein de possibilités. Monsieur Robert commença à parler, expliquant la philosophie de l'académie, et Marine vit sur les visages des jeunes la même expression qu'elle avait vue dans le miroir des mois plus tôt, lorsque sa voiture était enfin revenue à la vie. Un espoir renouvelé. Tout cela parce que, des mois auparavant, une femme d'affaires désespérée avait décidé de donner une dernière chance contre toute logique, et un humble mécanicien avait décidé de voir de ses propres yeux au lieu de faire aveuglément confiance à ce que disaient les ordinateurs. 2 personnes que la vie n'aurait pas dû faire se croiser, unies par un moteur bloqué et séparés par des mondes différents, construisant maintenant ensemble quelque chose qu'aucun des 2 n'aurait pu construire seul. Les portes s'ouvrirent, les premiers élèves entrèrent, et l'avenir, impossible quelques mois plus tôt, commença à devenir une réalité palpable, vivante, pleine de promesses.